Ben bon mardi, ceux qui m'écoutent en direct, ben je suis 1 heure en retard, 40 minutes. Parce qu'après la natation, je suis allé porter mon auto au garage pour changer les freins. Fait que je pensais venir ici faire le live, aller changer mes freins. J'ai dit, ben non, je suis bien niaiseux. M'aller changer, m'aller le porter tout de suite au garage. Plutôt qu'il commence, plus de chances que j'ai de l'avoir avant 5 heures. Fait que c'est pour ça, j'arrive. J'ai marché de Papineau à ici, c'est à peu près quoi, 3-4 kilomètres. Là. Ma marche du matin, une partie de ma marche du matin est faite. Ben, je suis parti à 8 heures, 40 minutes. Ouais, je dirais un bon 5 kilomètres. Ouais, c'est ça. Entre 4 et 5 kilomètres à peu près que j'ai fait. Plus la natation. Plus je vais faire un autre 5 kilomètres tantôt pour aller le chercher. Pas besoin de faire d'autres exercices, mais je vais en faire pareil. Je vais en faire pareil. Ah, c'était le fun de nager ce matin. Je n'avais pas nagé depuis jeudi passé. Ça me fatiguait. Ça me fatiguait tellement. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait qu'on prend un café. J'osais un peu avec les gens qui sont là pour un petit 20 minutes. Puis après ça, on va aller lire les journaux. Ça fait tellement drôle d'écouter les nouvelles sans avoir lu les journaux. T'sais. J'apprends des choses aux nouvelles. Je suis pas habitué. Sky Tower, Tania Coups. Bon matin. Bon matin. Il y a beaucoup de Français sur le plateau Mont-Royal. J'écoutais les gens parler. Il y a des gens aussi, j'ai rencontré 2 personnes courir avec leur téléphone. Ils parlent avec des gens pendant qu'ils courent. Ils tiennent le téléphone là puis ils courent. On est-tu rendu là? Hein? Mets ton téléphone. Je suis toujours branché sur mon téléphone. Mais quand je vais courir, je vais courir. Hein? Sincèrement, tu tiens ton téléphone. Donc, non, j'ai pas de poste ni pour toi, ni pour personne, Coups. Puis même si j'en avais un, si t'habites pas à côté de mon usine, tu sais, quand même, t'habites à Trois-Rivières, là. Puis regarde, vous me faites rire quand vous me demandez des emplois comme ça sur un live. Je sais pas où ce que t'habites, je sais pas tes compétences, et tu sais même pas si j'en cherche. C'est pas la place pour demander une job sur un live. C'est pas la place. Ça marche pas comme ça, là. T'sais. Oui, j'ai une job pour toi. Oui, je cherche une job de DG. Je sais même pas tes compétences. Monsieur Audet, salut Firmin. Santé. En affaires, il n'y a pas de plan B. La tulipe, salut. Mais ta maman t'a dit, celui qui ne tente rien n'a rien. Celui qui tente quelque chose sans avoir mis la table, tente pour rien, Cops. Je te le dis, ta mère a dit quelque chose, moi je te dis autre chose. Tu ne peux pas débarquer sur un live et demander une job, tu l'auras jamais. Ça ne va jamais arriver que quelqu'un va dire, « Eh oui, j'ai une job pour toi. » C'est pas, regarde, on jase, là. Il n'y a pas de guerre, là. On n'est pas en guerre. SACO officiel. Salut. 3 heures de recevoir ma belle commande ce matin. Maudite chanceuse. Tu travailles à midi, toi, Tania? C'est ça, hein, tu travailles de midi à 7 heures, hein? Au pire, sois professionnel et envoie-lui un courriel avec. Ben, exactement, Max le Canadien. C'est comme ça, là. Faut que tu sois un petit peu professionnel. C'est un bon conseil qui est là pour toi et tout le monde parce que il y a toujours un moment donné dans un live qu'il y en a un qui garoche, qui veut venir travailler pour moi, sans demander, hey, où l'usine? As-tu des jobs? Qu'est-ce que tu fais? L'administration, là, il n'y aura jamais personne en administration chez nous. La comptabilité est faite à l'extérieur. La tenue de livre et tout ça, là. Donc, c'est Marilyn qui fait la première partie de l'administration. La deuxième partie, ben, ça court, merci. On a une équipe de... Ah, OK, ouais, c'est ça. OK, parfait. 11h à 19h. Donc, on a une équipe de comptabilité, Marilyn. Après ça, le service à la clientèle, c'est Mathieu. Les réseaux sociaux, c'est Mathieu, Marilyn puis moi. Puis après ça, ouais, mais Cops, m'en fous que tu aies un permis de charisme. Je sors le livre une fois par semaine. T'habites pas dans mon coin, Cops. Je viens de te le dire. Là, je vais être obligé de te mettre en sourdine pour le live. Là. J'aurai pas un live alentour de toi. Là, je t'ai dit comment ça marche. T'habites-tu dans mon coin ou t'habites pas dans mon coin? Hein? Merci, Pierre. Tu sais,
Première étape, est où ton usine? Notre-Dame-la-Paix. J'habite à Notre-Dame-la-Paix. Ah, là, tu viens de gagner des points. Hein? Je suis maintenant en Ligue C4. Ah ben, tabarnouche. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Danick Bouchard n'était pas A1, lui? Fait que hier soir, j'ai fait des débatteurs. C'était le fun, on parlait d'école. Tu sais, parce qu'une une des choses, moi, j'ai été à l'école publique. Mes enfants ont été à l'école privée. Et pourquoi je les ai envoyés à l'école privée? Parce que je voulais être une relation client-fournisseur avec l'école. Et quand même que les profs sont aussi compétents d'une place à l'autre, là, la machine privée est mieux rodée, tout simplement. Et je voulais avoir ce lien-là. Je voulais qu'ils jouent au hockey aussi, faire du sport, donc c'était plus simple. Cependant, OK, c'est pas parce que tu vas au privé qu'à la sortie de ton secondaire, tu vas réussir parce que tu as des amis qui sont riches. Moi, dans les dragons, là, je me suis un peu pogné hier avec Jacinthe Ève là-dessus, là, pas pogné, mais dit hey, arrête. Là. Quand dans les dragons, là, quand vous veniez nous voir, là, des jeunes là, en affaires, là, comment tu vas faire ton marketing? Ben, mon réseau de contacts, si moi, tu as 20 ans, là, OK? Dans tes amis Facebook, là, c'est correct, là. Ben, regardez, j'en ai 158 000 amis Facebook, là. 69 000 quelque chose ici, je pense, là. Je sais pas, 66 000 ici. 52, là. Hein? Faut que je travaille fort en tabarnouche pour convaincre tout ce monde-là de venir voir notre site, là. Travaille fort. Travaille très, très fort. Vous êtes plusieurs à venir. Vous êtes plusieurs à acheter. Mais ça fait 7 ans que je travaille ça. Fait que votre réseau de contacts du secondaire, là, 108 700, OK. Mon réseau de contacts du secondaire, il n'achète pas beaucoup mes affaires, puis j'ai pas grand lien d'affaires qu'eux autres, là. Ils ont pas mal oublié à un moment donné, là. Fait que, tu sais, après l'école, là, ça dépend de l'éducation que tu as à la maison et de ta volonté de réussir. Si tu as une volonté de réussir, quand même, tu es allé dans la pire école poche, puis tu as des notes de merde, si tu as le goût de réussir, je peux vous nommer moi comme personne, je peux vous nommer Luc Poirier, je pourrais vous nommer probablement Éric Gravel, je pense pas qu'il est allé à l'école longtemps, parce que il me semble qu'il a dit ça l'autre jour, là. Donc, puis cependant, il faut aller à l'école. Moi, je vous recommande d'aller à l'école. Mes enfants vont avoir un bac. Ça leur appartient. Je suis fier qu'ils vont aller jusqu'au bout de ça. Mais ça leur appartient. Moi, je ne pousserai jamais. Mais ils n'auront pas d'argent de mon vivant non plus, là. S'ils pensent, je pense pas qu'ils pensent comme ça. Ils le savent très bien, là. Puis Mathieu vous en a déjà parlé dans un live, là. Donc, non. Hey, tantôt, on m'a demandé de faire des meringues au caramel. Ça ne rentre pas dans mon business plan, hein? C'est pas dans mon plan d'affaires. Il n'y a pas ça dans mon plan d'affaires. Pourquoi? Parce que si je travaille avec l'érable ou le miel. Donc, je ne fais pas de choses caramel. Si je fais du caramel, ça va être avec l'érable. Donc, ben c'est ça. Il faut aller à l'école. Hein? Mon père possède une compagnie, boîte de Noël, c'est possible que vous ayez été en contact. Peut-être Ciboulette, je ne sais pas. Salut, polissage, Piranha. Salut. Fait que là, ce matin, la semaine passée, j'ai changé la batterie, un fil sur mon camion. Là, ce matin, je fais changer les freins. La semaine prochaine, je fais changer le pare-brise. Il y a le contraire aussi. Un confrère super doué. Il a choisi. Ben, c'est ça. C'est ça, Mandragore, là. Tu sais. Vas-tu faire des cannes de lait condensées à l'érable? Non. Pas dans les plans. Luc Picard en fait. Tu sais, moi, je suis pas à course de copier les gens, là. Hein? Les meringues, c'est vraiment bon, oui. Meringue à l'érable qu'on a. On a chocolat, on a rubis et au café. Café érable. Le meilleur, puisque Mathieu écoute, là, le meilleur héritage que je peux lui donner, c'est une coupe de coups de pied au cul une fois de temps en temps. Pour lui montrer une fois de temps en temps que je suis son père avant tout. Ça, c'est le meilleur héritage que tu peux donner à tes enfants. Bon coup de pied au cul. Oui, en fait, Martin Picard. Donc, tu sais, je ne suis pas là-dedans. Ça va être marginal, les ventes que je ferai dans le lait condensé à l'érable, là. Donc, c'est pas pour moi, là. Je veux plus faire, en ce moment, on va sortir une tisane bientôt, au fleuret de tournesol et
voyons, camomille. Après ça, je vais faire une tisane. Il faut que j'aille acheter des affaires pour faire des tests. Là. À la citrouille et à la citrouille chai. Donc, puis après ça, on va venir avec chaga. On a plusieurs tisanes à sortir avant. Là. Je trouve mon emballage aussi beau. Ça donne le goût. Ben oui, c'est important. Gagne 41$ de l'heure, c'est insultant. Oui, ils gagnent beaucoup. Hein? Tu sais, pour les débardeurs, parce qu'ils font la grève aussi dans le sud, dans l'est des États-Unis en ce moment. Et ça fait monter les titres de FedEx et de UPS. Là. Mais, tu sais, à 41$ de l'heure, t'es pas dans la marde. Hein? T'es pas dans la marde. Et il va falloir, à un moment donné, c'était ma position débatteur, puis si vous me suivez sur YouTube, êtes-vous abonné à YouTube? Depuis que je vous en parle ici, de vous dire de vous abonner sur YouTube, m'écouter à partir de 4 heures du matin, là, vous le faites bien. C'est un sujet que je parle régulièrement, c'est si une entreprise est en situation de monopole, quasi-monopole au Canada, le droit de lock-out et le droit de grève devraient être révoqués. De négocier, de trouver des solutions pour avoir plus de salaire ou whatever, oui, vous avez le droit de négocier, mais jamais avec la grève. On devrait enlever ça. Donc, on peut pas, là, comme là, c'est 115 personnes qui tiennent en otage le pays. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. L'autre jour, c'était 4300 pilotes, 9000 chauffeurs de train. On est 40 millions, puis au total, tu as à peine 10 000 personnes qui décident de contrôler l'économie du pays. Ça ne peut pas marcher comme ça, là. Hein? Ça ne peut pas marcher comme ça du tout, du tout. Bien, surtout qu'au port de Montréal, ils inscrivent leur enfant naissant sur la liste pour aller travailler là. Sincèrement, on accepte ça dans notre société. Hey. Ils appellent les syndicats des gros bras, c'est pas pour rien, là. C'est qu'avant, pour être débardeur, il fallait que tu aies des gros bras. Maintenant, tu es opérateur. Il y en a une couple qui me suivent ici, là, ils sont super sympathiques, puis c'est pas eux autres, là. Hein? C'est jamais... Tu sais, quand on parle d'une situation, mettons, quand je dis que l'école privée est mieux que l'école publique, c'est pas les professeurs, c'est la machine. La machine privée de l'école est respectueuse envers de l'enfant. Hein? Il n'y a pas de règles qui sont plus finies, sont pas syndiquées. Le but est de faire rayonner l'école et de faire rayonner l'élève. Ça va ensemble. Mais d'école privée ou l'école publique, mais le prof qui est à bout, qui veut aller prendre sa retraite dans un an, puis il sait d'avance, là, il n'est pas performant. Là. Il n'est pas performant. Là. Il n'y a personne qui va être performant sachant qu'il s'en va à la retraite, puis peu importe ce qui arrive, on va lui donner une classe plus problématique, puis on va vouloir casser les enfants. Ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne marche pas du tout, du tout. Donc, c'est la même chose avec les débardeurs. Hein? Ils font bien leur job, mais à un moment donné, tu ne peux pas en demander tant que ça, là. Ève, avec les cœurs noirs, gris, dans la zone grise. Voilà, merci. Merci. J'ai hâte de voir la bourse aujourd'hui. J'ai fait un programme, puis je commence à le montrer à mes plus mordus de finances. J'ai hâte de voir. I love you, je t'aime. Ben, merci beaucoup. J'ai hâte de voir si ça peut fonctionner sur le long terme. C'est des situations, je cherche des situations extrêmes. Je vais réinvestir à la bourse à un moment donné, mais pas tout de suite. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 9 mois. Fait que je m'amuse avec ChatGPT dans mes temps libres. Hier, en parlant de temps libre, hier au débatteur, je parlais de ça avec les 3 filles qui étaient là, puis Michel. Puis à un moment donné, une des filles, elle me dit « Mais tu fais ça quand? » Elle dit « Je te suis sur les réseaux sociaux. C'est quand tu trouves du temps de faire ça? » Ben oui, c'est sûr que les profs sont blasés. La machine est trop lourde. La machine ne les aide pas à se dépasser. Dans l'école privée, ben c'est une école, un directeur, il gère le building. Hein? C'est une compagnie. C'est une compagnie versus un ministère. Tu te bats contre un ministère au public, tu te bats pas. Ils veulent trouver une solution avec toi au privé. C'est une grosse différence. Tu sais? Mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir ta vie, là. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir ta vie. Moi, mon école, là, j'ai regardé le classement, le Louis-Joseph Papineau a probablement toujours été à ce niveau-là. Là. 340e sur 500. Une des pires écoles au Québec, Louis-Joseph Papineau, Papineauville. Deuxième affaire, d'une région pauvre. La petite nation est une région pauvre, défavorisée. Pas en région éloignée, c'est pas assez loin. Là. Et si tu veux réussir, ben, tu te lèves le matin
puis tu te prends en main très jeune. Hein? Non, pas de ChatGPT pour trouver des actions. Là. ChatGPT qui m'a écrit un code, c'est moi qui cherche qui surveille un paquet d'actions ou de crypto, et là, tu attends. Tu attends que les signaux, que mon code que j'ai fait avec l'aide de ChatGPT en Python, hein, il roule constamment, puis il cherche les options. Il recalcule tout à toutes les 5 minutes, voir y a-t-il quelque chose qui se passe d'intéressant. C'est vraiment le fun à faire. C'est vraiment le fun. Là, aujourd'hui, je suis très occupé, là, mais tantôt, je vais retravailler là-dessus avant la fin de journée. Là. Hey, vous avez aimé j'ai le programme, quel API? En Perl, un paquet. La vidéo de plantation de l'ail. Ouais, écoute, c'est ça, je m'en ai parlé, Alex, de plantation de l'ail. Comme vous me voyez, là, je suis assis sur un banc. Hein? Je n'ai pas tout montré la machine, là. Mais on est 3. C'est pour ça que moi, je plante juste celui du milieu, parce que celui qui est en arrière, il est en décalage pour aller planter celle du milieu. Mes 2 sœurs sont en avant pour faire les côtés, parce qu'on n'est pas capable de fournir. D'ailleurs, j'ai appelé mon concessionnaire John Deere pour voir s'il y a une chose qu'on peut mettre sur la transmission du tracteur pour le ralentir. Il va à 1 km/h, ça va trop vite. Il faut rouler plus slow. Puis oui, il y a une pièce potentielle qui existe, ça coûte 900$ plus l'installation. Donc j'ai hâte de voir comment ça va coûter. Moi, je vais le faire installer. Mais on ne roule pas vite, là. Et parce qu'il faut planter l'ail, la tête en haut. Mais c'est long à faire. C'est le fun. C'est le fun. Puis regardez, les gens pensent, il y a des gens qui disent, si tu fais ça pour vrai, tu m'impressionnes. Mais j'ai fait ça pour vrai samedi puis dimanche, là. J'ai autre chose à faire que de faire semblant, là. T'sais. Comme dans la cuisine, je ne travaille pas dans la cuisine quand je vais. Quand je fais du shipping, je fais du shipping régulièrement, là. Et quand vous me voyez faire de la barbe à papa, c'est parce qu'on est débordé, puis j'aime ça faire de la barbe à papa. Ça se peut que j'en fasse en fin de semaine, on a des grosses commandes. Puis pour moi, faire 1 heure de barbe à papa, c'est moi qui pas l'inventé, mais que trouver la recette. J'en ai fait tellement de barbe à papa que je suis rodé pour en faire. Fait que ça se peut que j'en fasse en fin de semaine. Bon, m'ouvrir les caméras, je ne perds jamais une occasion. Mais quand je vous montre de quoi, c'est que je le fais, là. Hein? Je ne fais pas des mises en scène, là. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vrai, chez nous. Non, c'est des actions que je surveille. Je ne peux pas surveiller 5000 ou 10 000 actions, Lorenzo. Je surveille des actions là, que j'aime, ou des actions que je sais qui peuvent avoir beaucoup de volatilité, ou des cryptos aussi. Puis j'attends, tu peux attendre. Avec ce programme-là, tu ne fais pas des transactions tous les jours. Tu attends des conditions gagnantes. Les conditions gagnantes, tu peux prendre 1 mois, 3 mois, 1 an, que tu ne feras pas une maudite investissement. T'attends. Pourquoi investir quand c'est encore risqué? T'attends le bon moment. Le programme, ça s'appelle François Lambert, Analyse de la bourse 2024. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Sur françoislambert.one, Francis. Sur françoislambert.one. Pas partout. Pas partout. Mais moi, c'est ça. Tu sais, je vous vends une histoire. Je vous vends une histoire entrepreneuriale. Je vous vends des produits de la ferme. Donc, je vous amène, puis vous le voyez, hein? Le site que tu peux... Ah, salut PM. FrançoisLambert.one, il y a un bar à Lampion en plus. Tu te cherches un lampion, tu t'en vas au bar, puis tu dis, moi, prends, tu le sais pas, tu prends toute la gang. Tu prends toute la gang de Lampion, là. Donc, salut Suzanne. Que pense la compagnie? Ah, je la connais pas. Je m'en allais répondre, PM, ouais. J'ai vraiment hâte de passer ma première commande. J'attends mon copain pour faire des choix. T'as-tu un copain ou t'attends d'avoir un copain? C'était trop facile, Ariel. Si tu avais un conseil, un de tes fils vient d'avoir un montant, le conseil serait d'attendre. Pour n'importe qui vient d'avoir un montant d'argent. Pour n'importe qui, tout le monde qui m'écoute. Si tu viens d'avoir un montant d'argent, tu veux l'investir, tu ne le mets pas d'un seul coup. Tu le mets à chaque mois. Tu choisis 2, 3 ou seulement un seul. Tu peux regarder la semaine passée, mercredi, va voir mon YouTube, l'approche Hot Potato. Et tu choisis 4 fonds que tu vas regarder.
celui qui est le plus performant, tu mets ton argent dedans. Donc, tu te promènes dans des fonds indiciels, ils te voyagent. Je ne savais rien. Ben, je ne savais pas que tu avais un chum, mais la façon que tu en parlais, c'est pas comme si tu attends. J'ai tellement hâte d'avoir un chum pour pouvoir commander, ça ne me tente pas de commander tout seul. Là. Donc Manon, c'est ça. Ta fille vient d'hériter. Qu'elle se choisisse. Hein? Quelque chose avec le S&P 500. 35 de rendement l'année passée. Moyenne de 40 ans de 10 Donc, non, ce n'est pas un conseil financier. C'est quoi ton problème, Gigi? Tu donnes des conseils financiers, moi, te dénoncer à l'AMF? Vas-y, si. Pas des conseils financiers. Je te dis ce que je fais. Je te dis ce que je fais. Moi, j'investis dans le ZSP, puis dans le IBIT. Donc, mais non, ce n'est pas un conseil financier, GG. Puis en plus de ça, là, parce que des fois, vous êtes vraiment fatigant, puis vous venez me chercher en dessous de la couenne, là, des conseils financiers, essayez de m'en demander en privé, là, vous n'en aurez jamais. OK? Oui, pour le Bitcoin. Vous n'aurez jamais, je n'ai pas le droit. En public, comme ça, j'ai le droit de dire où j'investis. Hein? Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Puis si vous me demandez votre avis, je peux vous dire, moi, si j'étais vous, je ferais ça comme ça. Je ne peux pas le faire en privé. Je ne donne pas de conseils financiers. Je peux dire, par contre, ce que je trouve intéressant. Hein? Donc, t'aimes pas mieux BTC, BB? BTC. Ben, moi, j'ai choisi IBIT. Hein? Vous pouvez choisir. Moi, ce que je fais à chaque mois dans mon CELI, j'achète du IBIT à tous les mois. Cette année, là, cette stratégie-là est zéro payante. Hein? Parce que le Bitcoin a bougé beaucoup dans la dernière année. Cependant, au moment où que moi, je mets mon argent dans le CELI, le Bitcoin a toujours été élevé. Question de timing. Hein? Question de timing. Des fois, je ne cours pas après quand est-ce qu'il est bas, quand est-ce qu'il est haut. Je l'achète toujours à la même date. Et cette année, ça n'a pas été payant parce que ça a donné du 2,36 Donc, où investirais-tu aujourd'hui, Mario? Aujourd'hui, hier, demain, là, j'investirais dans le S&P 500 pour les 20 prochaines années, à tous les mois. Tu mets un montant à tous les mois pendant 20 ans dans le S&P 500, c'est sûr que tu vas avoir un rendement très intéressant. Ça se peut que sur un an, pas du tout. Ça se peut être un rendement négatif sur un an. Mais si tu regardes sur le long terme, c'est du 9 à 10 le S&P 500. Pourquoi tu vas chercher une compagnie? J'en ai des fonds. Là. J'ai un fonds de placement là, que j'avais oublié. Il y en a deux. Là. Bien, ils ont des rendements de 900 depuis 2013. 900 La technologie a super bien performé depuis 10 ans. Super. Il y a eu des hauts et des bas, mais en général, surtout avec l'aide d'intelligence artificielle, avec l'aide d'NVIDIA, avec l'aide des centres de données, j'en ai deux fonds comme ça. C'est mes vaches à lait. Est-ce que je devrais les vendre? Ben oui. Puis je ne le fais pas. C'est comme ça. Donc, je suis pas de... Tu sais, on est très bon pour mettre de l'argent. Ça, c'est facile à un moment donné de trouver un placement et de dire, hey, regarde, j'y crois. L'affaire, c'est que le programme que je suis en train d'écrire pour analyser la bourse, c'est pas d'y croire. Hein? C'est pas d'essayer d'y croire, c'est de dire, hey, qu'est-ce que les données mathématiques, les statistiques disent par rapport à ça? Donc, placement de fonds garantis des banques, ben, si tu as 80 ans, vas-y, mets-le. Là. Hein? Si tu as 80 ans, tu investis dans des placements garantis des banques. Si tu as 57 ans, tu ne vas pas toucher à ça. Là. Si tu en as 23, encore moins. Le S&P 500, là, c'est 500 compagnies qui essayent d'être bonnes. Ils se lèvent le matin, le couteau entre les dents. La crypto, Galaxy, ça a fait presque 2 fois. Bien, toutes les cryptos ont remonté de 2 fois cette année. Là. Je ne regarde pas des petits... je vais regarder, là. Ça suit la crypto. OK, ouais, je vais regarder. Mais tu sais, je ne suis pas investisseur. Je suis très intéressé par la finance. Ça m'a toujours passionné. En ce moment, je ne suis pas investisseur du tout. Hein? Je regarde mes placements, puis that's it, là. Je regarde. Puis à un moment donné, je me dis, on va peut-être faire un move, mais je ne suis pas pressé. Mes placements, là, ils sont rendus à une étape où ils rapportent des bons dividendes et la croissance est bonne.
Donc, je n'ai pas besoin de cet argent-là tout de suite parce que je suis en train de bâtir une entreprise, puis je n'ai pas le temps de voyager autant, parce que Marilyn aussi a un jeune enfant, on n'a pas le temps de voyager autant pas qu'on voudrait, mais qu'un jour on va faire. Donc oui, maintenant, il y en a beaucoup, là. Pour le S&P 500, je sors justement une vidéo aujourd'hui, demain, avec BMO, qui m'ont embauché pour en parler, justement. Et moi, je choisis le ZSP. Je mets de l'argent là-dedans. Donc, l'indice de l'Inde a l'air bien cette année pour le futur. Ah oui, mais des pays émergents, là, tu cours après le trouble. Là. Reste au Canada, aux États-Unis. Hein? Quand tu vas avoir une couple de centaines de millions, tu diras, tiens, m'aller voir un peu l'Inde. Reste ici. Reste dans les choses que tu connais. Hein? Va pas trop loin. Va même pas en Europe. C'est pas les mêmes règles. Reste dans ce que tu connais, que tu peux suivre. Mon père, c'est ton ami, il s'appelle François. Il s'appelle François comment, Jess? C'est de voir mon ami qui s'appelle François, là. Il me semble que si c'était mon ami, je connaîtrais qui est une fille Jess. Êtes-vous abonné? Hein? François Lagueux. Ah oui, 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 oui. Il a fait un souper presque parfait. Ben oui. Qui a un cœur, qui s'est fait greffer un cœur. Donc, il y a aussi l'investissement est en canadien. Ben ça, tu peux choisir. Hein? Bois-tu de l'alcool? Ben oui. Jamais la semaine. Jamais la semaine. Vendredi, pas mal certain que je bois de l'alcool. Je prends un verre de vin. Samedi, ben, je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Donc, vas-tu faire un souper presque parfait un jour, François? Tu me niaises-tu, mais là? Mais là, j'ai été connu dans un souper presque parfait en 2011. C'est là que j'ai commencé. J'ai fait en 2011 un souper presque parfait. J'ai été invité au All-Star en 2012. En 2017, j'ai fait le All-Star des All-Stars. Je l'ai gagné avec Vianney. Donc, vas-tu faire un souper presque parfait? J'ai donné. Là. Hein? Question, je pensais, si on devait attendre au gelé pour planter l'ail. Le site d'Ail Québec recommande de planter l'ail entre un mois avant la gelée finale. À un moment donné, quand ça dégèle presque plus. Là. Si on regarde dans ma région, donc ils disent qu'on doit planter l'ail entre la mi-septembre et la mi-octobre. Donc là, il y a des gens qui me disent que je suis trop rapide. L'année passée, j'étais trop tard. Donc, c'est ça l'agriculture. Hein? Si ça se met à geler, là, on est cuit. Donc, en ce moment, s'il fait beau, hein? Il fait très beau, mais ça ne restera pas comme ça. Au mois d'octobre, là, ça gèle. Là. Donc, si je plante là aujourd'hui, dans un mois, le 31 octobre, les gelées sont finales. Là. C'est assez rare que ça va dégeler beaucoup. Là. Puis on n'a pas fini. Là. On n'a pas fini d'en planter de l'ail. J'en ai encore pour 2 semaines. Là. Je n'ai pas le temps de la faire la semaine. Donc, je pense pas qu'on est trop tôt. Je pense pas qu'on est trop tôt. Si on est trop tôt, ben on va en replanter. C'est comme ça. C'est comme ça. Des fois, on est en avance, des fois, on se trompe, des fois, tu plantes, il y a un gel. C'est ça, l'agriculture. C'est parfait, l'action de grâce, tout comme au printemps, ça plante. Ah, j'en ai déjà fait au printemps. Il faut juste le faire très, très tôt pour rentrer dans le champ, là. Donc, mais techniquement, les plus gros producteurs du Québec ont déjà planté leur ail. Fait que moi, quand je me dis que les plus gros, qui ne font que ça de l'ail, parce que moi, j'en fais beaucoup d'ail, mais j'ai d'autres cultures, et je connais pas tant que ça l'ail. Ça fait juste 3 ans qu'on en fait de l'ail. Là. Donc, j'apprends à chaque année. Puis, mais quand je vois que des gens qui en prennent presque 500 000 ont déjà tout planté, je me dis, OK, si eux autres l'ont fait, je pense que je peux le faire. Là. Investir dans l'Ethereum ou seulement Bitcoin, c'est les mêmes. Tu sais, quand tu choisis la crypto, là, toutes les cryptos bougent en même temps. Ils montent tous en même temps, ils descendent en même temps. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout le marché de la crypto est purement spéculatif. Il n'y a pas d'utilisation dans le monde réel. Vraiment, comme monnaie. Mettons comme Floki, Shiba, Doge, Avax. Donc, je ne les connais pas toutes en Capitaine Canada. Je ne connais pas toutes. Là. On a beaucoup de chocolat noir, Miller, déjà sur le site. On en a beaucoup. Donc, là, je suis mêlé. C'est pas grave, on va prendre une gorgée de café. C'est comme ça.
Quand je réponds à trop de questions en même temps, j'en perds des bouts. Ben oui, c'est sûr qu'il fait chaud en ce moment. Mais si demain, il va faire fret. Demain, il va faire froid. La semaine prochaine, là, ça peut geler. On n'a pas eu de gel encore, hein? Oh, Luchan! My God, bon matin. Ah oui, la crypto. Donc, toute la crypto en ce moment ne sert à rien d'autre que de la spéculation. Mais puisqu'à un moment donné, où je crois que la crypto va lever à un moment donné, c'est qu'il y a trop de gens impliqués, il y a trop d'argent impliqué pour qu'à un moment donné, on n'y trouve pas une vraie utilité à la crypto, peu importe laquelle. Donc, quand tu mets dans l'Ethereum ou dans le Bitcoin, tu te regardes des graphiques, ils se suivent. Hein? Pourquoi on dit ail noir? Est-ce que c'est parce que c'est noir? C'est pas mal ça. Regarde, ça c'est de l'ail noir, notre boîte. Ça, là, ça devrait faire partie de de vos ingrédients dans votre cuisine. Un, ça se mange comme un jujube. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voici un ail noir. OK? Et là, donc moi, je ne vends pas d'ail noir, d'ail blanc. Là, je n'en mangerai pas parce que je suis en jeûne, mais regardez. Donc là, je arrache un caillou. T'en prends tous les matins, moi, je les prends à 5 heures. Là. C'est cuit lentement et longtemps. Oui, c'est ça. C'est pas cuit, hein? C'est fermenté, Francis. Donc, regardez. Là, normalement, je le mangerais comme un jujube. Là. Donc, elle était un peu molle, mais c'est pas grave. Oui, jusqu'à 2 heures, Michel. Donc, tu peux la mettre. Le chou-fleur est en spécial cette semaine. Hein? Donc, vas-y, gâte-toi. Prends de l'ail noir, fais une purée. Tu peux voir sur le site, là, sur notre site, allez voir la purée de chou-fleur avec du fromage Philadelphia et de l'ail noir. Vous allez capoter comment c'est bon. Donc, c'est ce qu'on vend. Nous, on fait de l'ail noir, on fait du sel d'ail noir, on fait des épices barbecue à l'ail noir et on le fait en purée, la chou-fleur en purée, c'est malade. Là. Tu vas faire une purée de chou-fleur keto avec un goût umami parce que l'ail noir n'a pas le goût de l'ail blanc. Là. On est ailleurs complètement. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est un autre produit. Hein? Donc, ça a été transformé. Je me gratte la tête encore parce que c'est ici que je me suis cogné. Donc, j'ai une craque ici. Je fais attention à me passer à me passer. Mais là, j'ai pas de sang, là, ça saigne pas. Là. Mais parce que j'ai reçu un coup de un bio sur la tête samedi pour ceux qui ont manqué. Excusez de vous m'entendre prendre mon café, là, j'y pense pas tout le temps. Ben, je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi, je vais aller lire mes journaux. Un beau live encore, toujours le fun. Faire du bois sans casque, oui. Toutes les fois, j'ai jamais fait du bois avec un casque. Je vais continuer à ne pas faire du bois avec un casque. C'est comme ça. Est-ce que ça m'aurait protégé? 100%. 100%. Oui. Mais c'est comme ça. Un accident à 50 ans, c'est pas si pire, là. Votre vidéo va sortir sur quelle plateforme pour la bourse? Je vais les mettre partout, capitaine. Je vais les mettre demain. Je vais les mettre sur toutes les plateformes. Moi, quand je mets quelque chose, c'est pas mal sur toutes les plateformes. Parce que je sais pas. Des fois, il y en a qui m'écoutent juste sur TikTok, d'autres juste sur Facebook, d'autres juste sur YouTube. Donc, il faut spreader le message. Hey, passez une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais vu notre site, françoislambert.one, allez vous gâter, allez voir ça. Puis, je vous reparle demain matin à 8 h. Sinon, sur Facebook à 5 h. Sinon, sur YouTube à 4 h du matin, à partir de 4 h du matin, tous les matins, 7 jours par semaine. Je suis là. Je préenregistre, c'est ce que je vais aller préparer pour enregistrer vers 4 h aujourd'hui. Bye!